Il est 5 heures du matin. Tout est encore plongé dans l'obscurité. Le monde dort. Mais dans un petit appartement modeste, un homme se réveille en silence. Son visage porte les marques de nuit sans sommeil, d'inquiétude profonde, d'un poids qu'il ne sait plus comment porter. Les factures s'accumulent sur la table de la cuisine. Sa famille semble se désagréger jour après jour. Son cœur est une mer agitée de peur silencieuse. Il ne sait plus où aller ni quoi faire. Et pourtant, en ce matin, comme les autres, une chose va changer. Il se lève sans énergie, traînant ses pas jusqu'à un coin tranquille. Là, il s'agenouille. Pas parce qu'il en a envie, pas parce qu'il ressent quelque chose de spirituel, mais simplement parce que tout le reste a échoué. Il ferme les yeux, et d'une voix tremblante, il parle. Il ne récite pas de belles phrases, il ne suit aucun modèle, il crie de l'intérieur, il ne demande même pas des miracles, il demande juste un signe, une lumière dans son obscurité. C'est un cri brut, une prière nue. Dieu, si tu es là, fais quelque chose. Au fur et à mesure que les mots sortent, quelque chose change imperceptiblement. Rien ne bouge autour de lui, et pourtant tout semble différent. La pièce est encore sombre, mais dans son cœur, une étincelle vient de naître, une chaleur douce, presque imperceptible, comme si quelqu'un venait de l'écouter vraiment, pour la première fois depuis longtemps. À travers la fenêtre, le premier rayon de soleil perce l'horizon. Ce n'est pas un hasard. C'est un symbole. Là où il n'y avait que ténèbres, un espoir fragile s'éveille. Il ne sait pas encore comment les choses vont s'arranger, mais il sait qu'il n'est plus seul. C'est ainsi que commence le tournant, non pas avec des réponses immédiates, mais avec une simple décision, celle de chercher Dieu dans le silence, quand tout semble perdu. Une prière sans artifice, faite dans le secret, ouvre les cieux d'une manière que les plus grandes paroles n'auraient jamais pu. Le changement ne commence pas dans les circonstances. Il commence dans le cœur de celui qui ose prier, même brisé. Les jours passent. L'homme continue à se lever à 5 heures du matin. Chaque matin, le combat est le même. Lutter contre la fatigue, contre les pensées négatives, contre la tentation de tout abandonner. Mais il revient, encore et encore, à ce lieu secret où il parle à Dieu. Ce n'est plus une routine. C'est devenu sa respiration spirituelle. Car dans ce silence du matin, une bataille invisible se livre, pas contre des personnes, mais contre des forces qu'il ne voit pas, mais qu'il ressent. Il ne comprend pas toujours ce qui se passe. Certains jours, tout semble empirer. Des conflits éclatent sans raison. Il reçoit de mauvaises nouvelles, son esprit vacille. Mais dans la prière, il commence à prononcer des paroles nouvelles, des mots chargés de foi. Il déclare que sa maison est sous la protection divine. Il proclame que sa santé, ses finances et ses enfants sont couverts par le sang de celui qui a vaincu les ténèbres. Ces mots ne sont pas magiques, mais ils sont vivants. Ils portent en eux une autorité qui vient d'en haut. Peu à peu, il comprend. La prière est une arme. Chaque matin, il s'en revêt comme d'une armure. Il demande à Dieu de l'entourer de sa lumière, de briser tout lien spirituel qui le retient captif, de couper les chaînes invisibles du passé, des paroles maudites, des malédictions transmises sans qu'il le sache. Il rejette les addictions, les pensées d'échec, les mensonges sur son identité. Il confesse « Je ne suis pas une erreur, je suis un enfant de Dieu, je suis appelé, je suis protégé. » Et dans cette guerre invisible, Dieu commence à agir. Non pas toujours à l'extérieur, mais d'abord à l'intérieur. Une force nouvelle naît en lui. Il commence à discerner les pièges, les fausses promesses,
les relations toxiques. Ce qui le séduisait avant le dégoûte maintenant. Ce qui l'écrasait avant ne l'effraie plus. Il découvre que la véritable liberté ne vient pas d'un changement de circonstances, mais d'une transformation du cœur. Un matin, en priant, il entend dans son esprit quelque chose de clair. « Tu n'es pas seul, je suis avec toi. » Il sent que Dieu ne veut pas seulement le protéger, mais l'envoyer, l'utiliser, faire de lui un instrument de lumière dans un monde de confusion. Ce n'est plus seulement une question de survie, mais de mission. La douleur qu'il a traversée devient une plateforme pour relever d'autres. Il ne prie plus seulement pour lui, mais pour ceux qui souffrent en silence comme lui. La guerre continue, mais il ne la craint plus. Il sait désormais qu'il est du côté de la victoire. Le 7e jour arrive, le même rituel se répète. Il ouvre les yeux à l'aube, se lève en silence, marche jusqu'à son lieu de prière. Mais ce matin-là, quelque chose est différent. L'atmosphère autour de lui est paisible, presque sacrée. Son cœur, autrefois accablé par la peur et la tristesse, semble allégé. Il commence à prier, mais cette fois, ce n'est pas un cri de détresse, c'est une conversation intime, profonde. Ce n'est plus un homme qui cherche à survivre, c'est un fils qui parle à son père. Il se met à remercier, pas parce que tout est parfait, mais parce que quelque chose en lui sait désormais que Dieu agit même dans le silence. Il remercie pour la guérison qu'il commence à ressentir, pas seulement physique, mais émotionnelle. Les blessures du passé, les trahisons, les absences, les paroles cruelles, tout ce qu'il avait détruit de l'intérieur commence à perdre son pouvoir sur lui. Il ressent un calme qu'il n'avait jamais connu, une paix qui dépasse l'entendement. Puis, il prie pour sa famille. Il nomme chacun de ses proches, les confie entre les mains de Dieu. Il demande non seulement la protection, mais aussi la restauration. Il prie pour que les liens soient rétablis, que l'amour circule à nouveau, que les cœurs soient guéris. Il prie aussi pour ses finances, mais pas par cupidité. Il comprend désormais que la véritable abondance n'est pas l'accumulation, mais la capacité d'être une bénédiction. Il demande à Dieu la sagesse pour bien gérer, pour semer, pour partager. Il rejette la pauvreté spirituelle, autant que la peur de manquer. Enfin, quelque chose de plus grand s'impose à lui. Une conviction brûlante monte dans son cœur. Il n'est pas sur cette terre par hasard. Tout ce qu'il a vécu, chaque larme, chaque combat, chaque silence, a façonné un appel. Dieu ne l'a pas seulement guéri pour qu'il vive tranquille. Dieu l'a guéri pour qu'il brille, pour qu'il devienne un témoignage vivant, pour qu'il relève ceux qui tombent, qu'il parle au cœur fatigué, qu'il annonce la vie là où règne la mort. Il demande à Dieu du courage, du discernement pour reconnaître les opportunités, de l'audace pour parler quand il faudra parler, de la patience pour attendre quand il faudra attendre. Il ne cherche plus à fuir les tempêtes. Il apprend à marcher au-dessus des vagues. Il sait que sa foi est son arme et que sa mission est de révéler l'amour de Dieu par sa propre transformation. Le 7e jour ne marque pas la fin, mais le commencement. Car lorsque Dieu bouge dans une vie, ce n'est jamais pour un instant, c'est pour toujours. Il se lève, le cœur brûlant, l'âme remplie, prêt à vivre non plus pour lui-même, mais pour un dessein éternel. Et dans ce silence du matin, une voix murmure encore « Ta foi a déplacé la montagne ». Seigneur mon Dieu, en ce moment sacré, je me tiens devant toi, le cœur grand ouvert. Je ne viens pas avec de belles paroles, mais avec une âme brisée par la vie, par les douleurs, par les combats que personne ne voit. Je viens parce que je sais que même dans le silence, tu m'écoutes. Père,
Aujourd'hui, je déclare, je choisis de faire confiance, même si je ne vois aucune issue, même si toutes les portes semblent fermées, je choisis de croire que tu agis derrière les rideaux invisibles de la foi. Seigneur, visite maintenant ma maison, touche chaque recoin de ma vie. Là où il y a des ténèbres, apporte ta lumière. Là où il y a la maladie, libère la guérison. Là où règne la confusion, fais descendre ta paix. Que toute arme forgée contre moi et ma famille échoue. Que chaque lien soit brisé, chaque chaîne détruite, chaque cycle d'échecs interrompu par la puissance de ton nom. Je déclare qu'en Christ, je suis libre, libre de la peur, libre de la culpabilité, libre du manque et du rejet. Je suis à toi. Et si tu es avec moi, qui sera contre moi? Renforce-moi, Seigneur. Prépare-moi à vivre l'appel que tu as placé sur ma vie. Donne-moi le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et donne-moi le courage de dire oui, même lorsque cela fait peur. Fais de moi ton instrument, que ma vie devienne un témoignage vivant de ta grâce. Pendant 7 jours, je m'engage à te chercher, pas par magie, mais par foi, car je sais qu'en te cherchant de tout mon cœur, les miracles arrivent, les montagnes bougent, les portes s'ouvrent, et l'impossible s'incline devant ta puissance. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie pour tout ce que tu es déjà en train de faire. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, je t'invite à faire ce pas de foi. Prie cette prière pendant 7 jours, à 5 heures du matin, avec foi et sincérité. Ne te contente pas de répéter des mots, offre ton âme. Dieu n'ignore jamais un cœur brisé. Like, partage et envoie cette vidéo à quelqu'un qui a aussi besoin de voir les montagnes bouger dans sa vie. Et si tu crois, écris dans les commentaires « Je crois » et je vais prier pendant 7 jours. Allons ensemble dans ce voyage de foi. Quelque chose de puissant est sur le point d'arriver.